Bonjour, bienvenue sur le podcast Voyage vers l'intérieur. Le podcast qui vous donne les outils pour prendre soin de votre corps et de votre esprit grâce à la médecine chinoise. Je m'appelle Nelly Robert, je suis praticienne de médecine traditionnelle chinoise. J'anime des cours, des stages et des formations de Qigong et je partage avec vous mes connaissances et mes expériences qui m'aident dans mon quotidien. La semaine dernière, j'évoquais avec vous l'énergie du cœur et la joie. Aujourd'hui, pour faire suite au podcast précédent, j'aimerais vous parler de la gratitude, comme outil, ou plutôt comme une attitude à installer pour accéder à plus de bonheur dans votre vie. La gratitude comme état d'esprit a fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Robert Emmons a démontré en quoi installer ce sentiment dans notre quotidien était une source de bonheur, mais intervenait dans plusieurs domaines de notre vie. Sur le plan physique, elle nous apporte plus de dynamisme et améliore notre système immunitaire. Sur le plan relationnel, elle améliore nos relations aux autres et favorise plus d'interactions positives. Sur le plan émotionnel, elle nous apporte un état de joie, voire de grâce, qui s'installe dans le temps. Elle nous permet de mieux gérer les problèmes de notre vie et nous apporte une meilleure réponse face au stress. Voltaire disait « J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé ». Nombreux sont les philosophes qui ont écrit sur ce sujet et la gratitude revient dans la plupart des courants spirituels. Alors, lorsque l'on regarde la définition de la gratitude dans le dictionnaire, il est écrit « sentiment affectueux que l'on éprouve envers quelqu'un dont on est l'obligé ». C'est donc avant tout un sentiment de reconnaissance. Cela nous évoque de la bonté, de la générosité, et cela nous pousse à donner en retour. Mais on donne en retour non pas par obligation pour être poli, mais on donne juste pour la beauté du geste, sans rien attendre en retour. La gratitude a donc de nombreux effets sur nous et nous donne de super pouvoirs. Elle nous rend plus joyeux, elle nous amène au plaisir d'être et à jouir de l'existence. Elle nous repositionne par rapport à la vie, dans le sens qu'elle nous amène plus d'humilité. Elle nous relie aux autres et elle nous ramène à l'instant présent en savourant l'ordinaire. On aurait tendance à penser, dans nos sociétés occidentales, que le bonheur est la conséquence d'un résultat, d'une suite de réussites. Dans les études, dans le travail, un mariage, une maison, des enfants. Or, les études ont montré que c'est justement l'inverse, que c'est le bonheur qui provoque des circonstances favorables. C'est une attitude à adopter qui permet d'installer un cercle vertueux. Les études ont montré aussi que les personnes heureuses seraient plus créatives, plus charitables et ont une meilleure réponse face aux difficultés de la vie. Le problème, c'est que la gratitude n'est pas forcément quelque chose de naturel. Elle peut l'être chez certaines personnes, mais elle demande une certaine réflexion. Et oui, on peut très bien ne pas savoir jouir d'un bien reçu ou ne pas voir les cadeaux de la vie ou les bons sentiments d'une personne envers nous. Pour ça, il nous faut cultiver un certain regard sur la vie et développer une certaine lucidité. C'est la reconnaissance qui nous donne un pouvoir de transformation. Reconnaître une chose, c'est la percevoir d'une manière différente. Par exemple, je pourrais m'attrister et me victimiser d'avoir perdu mon travail. Ou, en accueillant cet événement de la vie comme un cadeau, je peux le percevoir comme une magnifique opportunité de me renouveler et de recommencer quelque chose de nouveau. Alors j'ai pris un exemple assez difficile, exprès pour vous montrer que la gratitude ne dépend pas de circonstances extérieures, mais qu'elle dépend d'un choix conscient à accueillir ce que la vie nous propose sous toutes ses formes. Je peux choisir d'être reconnaissant même quand les événements peuvent paraître défavorables. Cette démarche demande donc un effort
il faut s'exercer. C'est quelque chose à cultiver, une aptitude à développer pour voir tous les cadeaux que nous fait la vie. Mais cette aptitude n'est pas que le fruit d'un travail mental. Ce n'est pas juste le fait de dire « Oh, merci la vie pour me donner ceci ou cela ». Il faut aussi en ressentir les effets dans son corps. Il faut la laisser nous pénétrer et nous envahir. Car il se peut que l'on soit tellement coupé de nos émotions que même la joie, même les cadeaux de la vie sont difficiles à accueillir. Il faut pour ça être dans l'ouverture et dans l'accueil. Mais il y a plusieurs obstacles à la gratitude. Je vous en cite quelques-unes. Il y a la victimisation, c'est le petit Calimero. Il y a la négativité, c'est Schtroumpf grognon. Il y a l'incapacité à admettre ses défauts. Donc là, je ne citerai personne, même si j'ai beaucoup d'exemples. Il y a aussi l'incapacité à admettre sa dépendance. Alors, comment cultiver la gratitude dans notre quotidien ? Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Il y a des jours où ça demande un effort. Mais c'est la force de l'habitude qui va jouer en notre faveur. Je vous donne un exemple que j'ai mis en place dans mon quotidien et qui maintenant c'est devenu naturel. Presque. La première chose à faire, c'est remercier. Dire merci. Chaque jour. Dire merci et être reconnaissant, se rappeler combien on dépend des autres. Ne pas hésiter à le verbaliser à chaque fois que vous en avez l'occasion, même pour de toutes petites choses. Essayez de voir tous les cadeaux que vous fait la vie. Les sons que vous pouvez entendre, le chant des oiseaux, les rires de vos enfants, le reflet des gouttes de pluie sur vos carreaux, la sensation de l'air qui pénètre dans votre corps lorsque vous respirez, le fait de voir, d'entendre, de sentir, de goûter. Essayez de voir le merveilleux partout et de dire merci pour l'avoir vu, comme si vous aviez reçu un cadeau. Cette notion de don, de cadeau est très importante, car lorsque l'on reçoit un cadeau, on reçoit de l'amour. Et au fur et à mesure que vous voyez ces cadeaux, cet amour grandit en vous et devient de plus en plus présent et de plus en plus fort. Au début, il peut être nécessaire de s'accorder un temps dans la journée pour remercier. Cela peut être le matin au lever ou le soir au coucher. Cela peut prendre la forme d'une prière que vous pouvez trouver dans des courants spirituels. Mais vous pouvez aussi vous en inventer une avec vos propres mots. Alors, vous trouverez peut-être cette notion un peu naïve, mais ne sous-estimez pas le pouvoir de la gratitude. Faites-en l'expérience. Et je vous invite à faire cet exercice tous les jours pendant au moins 2 semaines. Et laissez-moi vos commentaires sur mon site internet pour me partager vos expériences, vos ressentis. Pour approfondir cette notion et voir les études qui ont été menées sur la gratitude, je vous invite à lire le livre de Robert Emmons qui s'intitule « Merci quand la gratitude change nos vies ». Je vous laisse découvrir un exercice de Qigong en vous inscrivant à ma newsletter sur le site nellyrobert-mtc.com. Je vous retrouve exceptionnellement dans 15 jours et non dans une semaine. À très bientôt et bon voyage vers l'intérieur.